Notre invitée ce matin, c'est Marilène Bergman et nous avons également Clairette S qui est avec nous. Clairette, bonjour. Bonjour Mickaël. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. Marilène est avec nous aussi, bien sûr. Oui, je salue Clairette aussi, à qui je fais de gros bisous. Gros bisous Marilène. Bisous, bisous. Alors, c'est plaisir de t'entendre. Moi aussi. Alors, racontez-nous un peu, Clairette, pourquoi vous avez décidé de contacter Marilène lorsque vous avez écrit votre livre qui s'appelle, je le rappelle, Plus heureuse qu'avant mon cancer aux éditions Edilivre. Edilivre. Mais en fait, bon, j'ai simplement écrit mon parcours avant tout, je l'ai fait pour moi. C'était un peu comme une thérapie personnelle et puis je me suis rendu compte quand même que d'autres femmes s'identifieraient à mon expérience. Et puis j'écrivais et après la chimiothérapie, j'ai eu un moment de relâchement. C'est vrai que les traitements lourds, je suis quand même relativement fatiguée. Et là, l'oncologue m'avait dit, ben voilà, tu as 3 semaines de repos. Là, nous sommes partis un petit peu nous reposer. Et puis, ben, Marilène, elle fait un peu partie de la famille de tous les Belges. Elle est dans notre salon. On a regardé du temps de Citron Grenadine, du coffre-fort. Enfin, voilà. Marilène ne fait pas partie de la télé, elle fait partie de nos vies parce que elle est généreuse. Merci. Mais non, mais c'est vrai, elle est sympathique, elle est naturelle, elle est tout à fait disponible. Et comme nous avons une amie commune qui me dit, mais pourquoi tu contactes pas Marilène? Je dis, ben oui, pourquoi pas. Et puis de toute façon, si elle refoule mon manuscrit, ben c'est son choix. Il y aura pas de jugement à ce niveau-là, mais je vais risquer le coup. Et puis Marilène m'a beaucoup émue par sa réponse en disant que du début à la fin, elle a vraiment accroché. Et c'est parti de là. Et j'étais dans une période de grande fatigue où je ne savais pas si j'allais continuer. Et Marilène m'a vraiment boosté pour continuer et éventuellement le faire publier. Et c'est parti de là. Alors Clairette, vous êtes fille de Breton. Comme vous le dites vous-même, donc on imagine que vous avez ce caractère bien trempé qu'ont les Bretons aussi en même temps. Est-ce que c'est quelque chose qui aide dans ce genre de problème? Qui aide, oui, parce qu'en fait, quand je commence quelque chose, je le termine toujours. Donc, c'est un petit peu casse-pied pour l'entourage parce que je finis toujours ce que j'entreprends. C'est bien. C'est bien, ça. Oui, têtu, acharné, mais perfectionniste aussi, et ça, c'est quand même, c'est souvent un défaut. Un professeur m'avait dit, le perfectionnisme nuit souvent à l'efficacité. Est-ce que, en écrivant ce livre, était-ce seulement pour vous un exutoire qui vous permettait de tenir le coup, ou bien est-ce que vous aviez vraiment la volonté de transmettre votre expérience de façon à ce que d'autres femmes puissent quelque part en profiter? Mais au départ, c'était mon vécu. Si vous avez l'occasion de le lire, Mickaël, il y a des anecdotes très personnelles, parce que au départ, je raconte mon vécu, mais c'est pour moi, c'est vraiment une thérapie. Donc je relate vraiment des trucs de mon enfance, de mon adolescence qui me touchent personnellement en me disant, mais un jour, mes filles, si malheureusement, j'ai 2 filles, si malheureusement une des 2 était contrainte à vivre la même chose que moi, je veux qu'elles comprennent par où on passe, mais on a une énergie incroyable en nous, je ne pouvais pas imaginer cette énergie qui est finalement totalement inépuisable, parce que dès le départ, quand j'ai su que j'avais un cancer, ma maman est décédée d'un cancer, j'ai fui sa maladie. Donc quand j'ai eu mon cancer, je vivais le cancer de ma maman. Donc c'était une souffrance. Et à partir du moment où j'ai accepté les mots tabous tels que cancer, chimiothérapie, récidive, nausée, alopécie, donc la chute des cheveux, etc., à ce moment-là, j'ai vraiment rebondi. Donc en fait, une énergie, j'en avais une, elle était sous-jacente. Et à partir du moment, et en plus avec la rencontre de Marilène, elle m'a vraiment explosé dans la figure cette énergie. J'ai dit là non, je suis sûre que d'autres femmes partagent exactement la même chose que moi, et surtout d'un point de vue psychologique, il y a énormément de femmes qui sont dans la souffrance et qui n'osent pas l'exprimer même auprès de leur médecin traitant. Et non, je crois franchement que de nombreuses femmes vont se retrouver
au travers de mon témoignage. On va laisser passer, si vous êtes d'accord toutes les deux, les infos. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour continuer à en parler avec Marilène, avec Clairette. Ça sera tout à l'heure à 9h15. À tout à l'heure. Laissez-moi dormir, Michael Pachène. Nos deux invités ce matin sont Clairette S et Marilène Bergman. Clairette qui vient de sortir un livre qui s'appelle Plus heureuse qu'avant mon cancer aux éditions Edilivre. Et puis Marilène qui a signé la préface de ce livre. Alors Clairette, pourquoi vous dites aujourd'hui que vous êtes plus heureuse qu'avant votre cancer? Parce qu'en fait, si vous voulez, toujours en revenant après cette période de chimiothérapie où j'avais vraiment 3 semaines de répit pour récupérer de la force avant la radiothérapie, mon mari et moi, nous sommes partis 1 semaine dans les Vosges pour nous ressourcer. Et là, j'ai dit, bon, il y a vraiment un souci. Il y a un souci finalement avec moi-même et qu'en est-il? Et en fait, je suis partie comme ça dans la neige, isolée, seule, la tête nue au soleil. J'étais bien et en même temps, je sentais qu'il y avait un réel souci. Ouais. Et là, c'était vraiment le déclic. Le déclic, c'était en fait que je me comparais à un ordinateur et tout le monde sait que dans un ordinateur, il y a une corbeille. Qu'est-ce qu'on met dans cette corbeille? On met des infos qu'on n'a pas forcément envie de traiter tout de suite, des infos inutiles. Et en fait, notre corps humain fonctionne comme ça, c'est que on peut avoir 50 ans, 60, 70. Je crois que si on n'a pas résolu ces soucis d'enfance, d'adolescence, ces frustrations, on les a toujours dans cette corbeille. Et j'ai puisé dans ma corbeille tous les problèmes relatifs à ça. Ouais. Je les ai gérés gentiment un à un. Et à partir de là, tout est parti. Mais là, j'ai dit, la vie est si belle, et là, je suis devenue battante, et pour les autres. Marilène, à travers les expériences du Télévie, par exemple, on rencontre très régulièrement à RTL de nombreux malades, et on est toujours frappé, je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi, mais pour moi c'est le cas, par le courage et l'énergie, justement, dont parlait Clairette il y a quelques instants, que ces malades ressentent parfois même dans des moments très difficiles. C'est quelque chose que tu as ressenti avec Clairette aussi ? Oui, parce que c'est vraiment l'histoire d'une renaissance, c'est ça qu'il faut souligner. Quand on traverse bien souvent dans la vie des épreuves, de la souffrance, de la douleur, et on n'imagine pas au fond de soi toutes les ressources dont on dispose pour rebondir. Mais le livre justement de Clairette est d'une forme de thérapie qu'elle a envie de partager, et je pense que les personnes qui souffrent vont y puiser de bonnes ondes, une bonne énergie pour eux aussi rebondir. Et je pense qu'en ce sens, ce livre est un témoignage qui peut vraiment les aider à sortir du gouffre et à puiser en eux toute l'énergie dont ils ont besoin pour se reconstruire. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a vécu de telles épreuves, la vie vous paraît tellement plus belle. C'est-à-dire que on se dit, mais pourquoi on s'ennuie avec des petits soucis, des petites choses qui vous polluent l'existence pour rien, quoi. Ouais. Je veux dire, et on s'attache après à l'essentiel. Et toute personne qu'elle ait vécu un cancer ou un deuil ou une autre épreuve de la vie, je pense à un autre regard après sur le chemin qui lui reste à faire. Et il y a beaucoup plus de lumière et c'est encore une fois, j'y reviens, c'est vraiment un témoignage qui fait du bien à lire. Donc j'espère que ça pourrait être partagé par plein d'autres personnes qui vont lire ce livre. Pourquoi, Clairette, avoir choisi ce qui ressemble à un pseudonyme, en fait, pour écrire ce livre? En hommage à mon époux. Son nom c'est Sadouane. Clairette c'est mon surnom d'enfant. J'avais 2 ans, c'était Clairette. Ouais. Et le S par hommage à mon époux, c'est en même temps une histoire d'amour, une histoire familiale. Et je voudrais laisser ce message parce qu'il y a de trop nombreuses personnes qui le vivent seules. Il faut pas oublier qu'il y a les associations telles que Vivre comme avant, la Fondation contre le cancer. Il y a un numéro vert qui s'appelle Cancérophone, où là une personne vous écoute et vous oriente vraiment faire des associations compétentes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que pendant tous les traitements, et ce dès le début, soyez en confiance envers votre médecin traitant, envers votre gynécologue, sénologue. Vous devez vous sentir bien, vous sentir soulevé et
et vous allez aimer encore plus les gens qui vous entouraient avant la maladie. Mais c'est vrai que quand on est un proche, alors ou bien on est solide, très solide mentalement et on va aider la personne, mais il y a des gens que ça fait fuir, qui Ouais. vont pas qui veulent pas faire mal, mais qui ne savent pas comment réagir face à une personne qui souffre. Il faut pas avoir peur d'une personne qui est malade ou qui est en situation difficile. Avant tout, l'écoute, simplement l'écoute est très importante. Être présent et écouter la personne. Mais je voudrais aussi dire que le livre de Clairette, parce qu'on parle là de choses très très dures, très lourdes, hein, bien sûr, il y a le récit de toutes les épreuves qu'elle a traversées, mais c'est aussi un livre de lumière, c'est un livre qui fait du bien, c'est un livre qui donne de la joie parce qu'on assiste à sa transformation. C'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide en fait. Elle en ressort toute neuve et avec beaucoup d'espoir et de courage. Et il faut jamais désespérer, quoi. Il y a toujours des ressources en soi et le mental joue un rôle essentiel dans la guérison aussi. Il faut pas oublier ça. Exactement, c'est important. Merci beaucoup en tout cas Clairette. Je rappelle l'adresse du site si vous voulez en savoir plus, edilivre.com, et je vais mettre les références sur le blog de Laissez-moi dormir pour que vous puissiez y accéder facilement. Je vous précise que vous pouvez déjà réécouter cette interview également sur le site belertel.be/laissez-moi dormir. Clairette, merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'écris un deuxième livre, vous voyez, donc je baigne dans le bonheur, donc je vous remercie. Bon, c'est formidable. Et puis Marilène, merci beaucoup pour ce témoignage. Mais non, mais c'est nous, c'est Clairette et moi qui te remercions, Michael, pour nous avoir donné l'opportunité d'en parler. Avec plaisir, je vous remercie toutes les deux. À bientôt. Tout à fait. Merci Marilou, je t'embrasse. Moi aussi, au revoir Clairette, à bientôt. Bon week-end. Merci.